Alors, ce qui est chouette en Espagne, c'est que, déjà, les routes sont sympas, c'est que 2, on y mange bien, et c'est que 3, même en plein mois de février, il est possible de rouler décapoté, et décapoté pas dans n'importe quoi, puisqu'il s'agit de la Bentley Continental convertible cabriolet en français. La Continental, c'est pas une GT3 RS, on est quasiment à 2 tonnes 550, on commence à faire du beau bébé déjà. Et malgré ça, la voiture, elle se comporte étonnamment bien en virage, parce que je peux vous assurer que les petites routes, elles sont pas bien surfacées, ça tourne vraiment pas mal, de quoi mettre vraiment à mal n'importe quelle très lourde voiture. Pas cette Bentley. La voiture reprend le W12 biturbo, qui n'a vraiment plus rien à voir avec l'ancien. Il développe maintenant 635 chevaux. Alors on n'est pas cloué au siège à chaque accélération, parce que comme je le disais, la voiture est très lourde et que forcément ça grève les performances, il n'y a pas de choix. Enfin rassurez-vous, il y en a quand même encore suffisamment pour doubler. La voiture a des freins absolument énormes devant, 42 cm de diamètre. Et donc comme vous pouvez le voir, la voiture elle se conduit pas du tout comme une Bentley. Grâce à l'anti-roulis actif, le comportement il est simplement bluffant. J'irais même à la limite qu'on est plus bluffé par le dynamisme de la voiture que par ses facultés de relance. Alors là, on a un petit peu adouci le rythme parce qu'on suit un autochtone qui a décidé, et puis on ne tient pas rigueur, de profiter du soleil, et donc il roule à un rythme de sénateur pour faire un petit peu connaissance avec l'environnement. Donc on retrouve le même habitacle, le même intérieur que le coupé, sans aucune surprise. Moi qui suis grand, je ne vous cache pas que derrière moi, impossible de mettre qui que ce soit. Il y a du cuir partout, partout, partout. Quand il n'y a pas du cuir, il y a du bois. Quand il n'y a pas du bois, il y a de l'alu, qui soit brossé, qui soit chromé. Donc c'est vraiment des matériaux de qualité, mais ça, évidemment, de la part de Bentley, ce n'est vraiment pas du tout une surprise. Il faut près de 10 heures pour assembler cet habitacle, et que rien qu'en termes de fil de surpiqûre, il y a quasiment 3 km de fil. Ça vous donne un peu une idée du boulot derrière. Et le boulot, les ingénieurs, ils en ont aussi commis pas mal sur les trains roulants, parce que qu'un pachyderme se comporte à ce point-là, c'est quand même très étonnant. Alors, il y a évidemment plusieurs modes de conduite. Le mode Bentley, qui est censé, on va dire, optimiser l'intégralité des réglages et se fier à la conduite du conducteur pour proposer les réglages les plus adaptés. Il y a le mode sport. Pour le coup, en mode sport, la voiture reste évidemment une 4 roues motrices, mais en revanche, en nominal, il n'y a plus que 17% du couple qui est renvoyé sur l'avant. Je ne vous cache pas que j'avais pas encore eu le loisir d'essayer cette nouvelle Continentale. J'avais laissé aux petits copains l'opportunité de grimper dans le coupé. Ils m'en avaient dit du bien. Je comprends en effet que la voiture leur ait plu, parce que là, en version cabriolet, c'est quand même assez extraordinaire. Alors cette Continentale est-elle une sportive? Non. D'ailleurs, de toute façon, le constructeur ne la revendique pas en tant que telle, mais en termes de grand tourisme, c'est quand même assez bluffant. Alors s'il y avait un reproche à adresser, je dirais c'est le manque de sonorité du W12. On aurait voulu quelque chose un petit peu plus présent quand même, à la fois dans l'habitacle et extérieurement lorsqu'on a la capote qui est repliée. Ça, c'est un peu dommage. Puis la boîte de vitesse également a tendance à pas toujours faire ce qu'on lui demande. Ça, c'est un peu dommage. Mais alors, c'est quand même une expérience de conduite assez jouissive. On se retrouve bientôt sur sportauto.fr.